La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me relate l'histoire qui s'est passée dans son propre village. L'histoire concerne deux vieillards qui sont au village, qui décident de bloquer même ce qu'on appelle le développement de leur village. Oui, j'aimerais aussi dire à ceux qui sont dans AG Route, bon, chez nous on les appelle AG Route, ceux qui arrangent la voie, surtout ceux qui goudronnent aussi la voie, tout ça là. Bon, c'est les sociétés on appelle AG Route. Donc je ne sais pas s'il y a plusieurs sociétés aussi. Bon, chaque pays donne le nom de ceux qui arrangent les routes. Bon, chez nous on appelle ça AG Route. Voilà comment le gouvernement décide de faire passer la voie là-bas, bien gratter, arranger la voie. Mais à chaque fois, quand les machines arrivent là-bas pour faire la voie, il y a toujours difficulté. Il y a toujours des machines même tombent en panne. Voici ceci, voici cela. On dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Voilà un vieillard, parmi les deux, il y a un qui décide d'aller chier. C'est du caca. Nous, chez nous, on appelle ça gouniri. Voilà. Moi, dans ma langue maternelle, on appelle ça gouniri parce que je vous ai dit, je suis des deux côtés. Je suis un Martiniquais, je suis un Ivoirien. Donc, voilà. Donc, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela que c'est ça qui me fatigue un peu là. Donc, du coup, on appelle ça gouniri, on appelle ça caca des sorciers. Si tu sens ça là, tu as l'heure. Où tu vas passer là, tout est gâté sur ta vie. Donc, l'autre aussi, là, lui, il a mis son pied il peut être ici et puis son pied peut faire 10 km, 20 km. Il bloque tout ce qui se passe là-bas. Et voilà, toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Ceux aussi qui sont dans AG Route aussi là, c'est des personnes aussi qui ne jouent pas aussi, eux, ils voient clair. Même ceux qui font les ponts, ceux qui font des ceci, des barrages, etc., eux aussi ne donnent pas. Ils savent c'est sur quoi ils comptent. Voilà l'histoire qui commence. Dans le village, vraiment tout le monde se plaignait. Oui, la route est mal faite. La route même, on n'a pas de route. Quand il pleut, on n'arrive pas à bien marcher. On n'arrive pas, les voitures, mais les véhicules ne rentrent plus ici, dans le village, etc. Donc tout le monde se plaignait à chaque fois. Tout le monde se plaignait. Quand le gouvernement décide de dire, bon d'accord, on va venir quand même arranger la route. Même quand on dit, quand ça tombe dans les oreilles de tout le monde pour dire non, que le gouvernement dit telle année, tel jour, ils vont venir arranger la route. C'est dans la bouche, les gars parlent, c'est fini. À chaque fois, les jeunes gens, ceux qui sont au village, accusaient le gouvernement. Ah, vous là, vous nous blaguez seulement. Vous êtes là en train de nous blaguer. Vous allez venir arranger la route, on ne voit rien. Vous êtes là en train de vous inventer, vous faites. C'est-à-dire, il y a des dénigrements même qui se passaient sur le gouvernement, mais eux-mêmes, là, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie, ils savent le pour et le quoi que quand les gens viennent signaler aux gens que dans le village qu'on va arranger votre route, pourquoi ça ne marche pas? Il y avait deux vieux qui étaient assis, deux vieillards. Je ne sais pas pourquoi ces gens de trucs-là, ces gens de pratiques-là, les vieux en question. Toi, à ton tour, quand tu étais jeune, à vos jeunes âges, vous n'avez pas eu le privilège de dire non, on va avoir la route. Mais laissez l'opportunité aussi aux jeunes garçons ou aux jeunes filles d'avoir au moins la route pour les villages. Ils peuvent faire quelque chose avec ça, faire des commerces, etc. Mais voyez les deux vieux qui décident même que le développement de leur village. Voilà les années qui passent, les années qui ont passé, eux on est encore dedans, on va frapponner seulement. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. Et voilà comment, un jour comme ça, surprise, vous voyez les machines qui sont venues dans le village. On dit c'est quoi ça? On dit non. Vraiment, ils sont rappelés maintenant pour venir arranger la route. Voilà les jeunes gens, les jeunes, ils étaient contents. Oh, tout le monde. Les gars même ont tapé tam-tam, ils ont commencé à danser. Parce que c'était comme la joie. Combien d'années plus tard qu'ils ont parlé de ça pour dire qu'ils vont arranger les routes. Et voilà les machines qui viennent les surprendre. Mais parmi eux, il y a des vieillards ou il y a des jeunes aussi qui n'étaient pas contents. Voilà la machine. La machine neuve qu'ils ont envoyé, plusieurs machines pour arranger la route là. Le jour où les gars décident d'arranger la route, c'est-à-dire allumer les moteurs là, des moteurs, comment dirais-je, des machines en question, les moteurs ne s'allument pas. On fait tout, rien.
On va ici, on s'est appelé les mécanos même qui viennent et dit on fait tout. Rien ne marche. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On fait rien. On fait rien. Voilà le chef qui dit au griot que le griot n'a qu'à faire appel pour dire, franchement, des gens sont venus arranger la route. Ils n'ont qu'à sciencer pour que les machines puissent faire leur boulot. On va avoir la route. Le griot a fait appel 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e jour. Oh, la machine, c'est-à-dire les machines qui étaient là. Les gars sont allumés. Les machines ont commencé à marcher. Les gens ne croyaient pas. Quand la machine gratte un peu, il arrange un peu la route, il tombe en panne. On arrange là. L'autre arrange un peu, on arrange seulement. Plus de 3 machines. Pour faire au moins sa distance de 500 mètres seulement là. Même si c'est de 600 mètres à 700 mètres là. Au moins ils ont fait plus de 4 jours là. Les 3 machines. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe juste dans ce village là? On fait le possible. Oh, rien. On fait ceci, rien. Ceux qui sont venus travailler, eux aussi, ils disent, bon d'accord. Vu que rien ne marche ici, on ne comprend plus rien. Nous, on s'en va. Ils ont pris les machines, ils sont partis. C'est quitté en haut là-bas, l'appel est quitté en haut. Ils ont pris, c'est-à-dire, quand ça quitte en haut, c'est le gouvernement. Ils ont signalé au gouvernement que, si tous ceux mecs qui travaillent dans le pays en question, eux, ils ont dit, bon, ramenez les machines. Ils ont ramené toutes ces machines. 1 an plus tard, voilà un monsieur encore qui vient avec les machines. Il vient même jour là, lorsqu'il dépose dans les machines, il dit gratter en même temps. Ils ont commencé à gratter. 1 heure du temps, la machine tombe en panne. On répare. On fait un peu, ça tombe en panne. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième monsieur qui est venu avec les machines là, il a dit non que, il a dit au chef, il y a quelqu'un qui a chié. Quand on arrive à côté du caca là, la machine tombe en panne. Quand on arrive à côté du caca là, la machine tombe en panne. Le chef dit, mais nous on ne voit pas caca là. Il dit, oui, vous ne voyez pas caca là. Mais le problème est que, ce que nous on voit là, la personne qui fait ça là, il y a 2 vieux qui font ce genre de choses. Mais le premier qui a fait ça, celui qui a mis caca là, à cause de ça, les machines n'avancent pas. Le chef dit, bon d'accord, si tu connais, faut nous montrer la personne. Il dit non, lui il ne peut pas vraiment dire à telle personne, c'est moi qui fait ça là. Mais non, le chef n'a qu'à lui donner feu vert. Lui va faire ce qu'il peut faire comme pratique. Le chef dit, bon d'accord, vu que nous-mêmes, ça fait combien d'années qu'on est ici? Bien avant que moi, je viens au pouvoir des chefs, c'est-à-dire des chefferies même là, il n'y avait pas de route. Moi, mais aussi chef même là, ça fait plus de 10 ans qu'il est ici au pouvoir. Pas de route, tout le monde se plaint. Si tu as dit non que oui, il y a quelqu'un qui a mis caca de sorcier là, il n'y a pas de problème, vas-y. Il a donné feu vert, il dit ok. Le monsieur est parti en ville. Il ne sait pas c'est quoi il allait faire en ville, il ne sait pas s'il allait en ville. Il ne sait pas il a fait quoi, il a fait 3 jours là-bas. Il est venu. Lorsqu'il vient, il allume la chose. Lui, il était là même, au volant des machines. Il voit que oui, voyez, caca là, tu es là. Machine est bloquée. Il dit, bon, d'accord. Il a appelé, il dit, non, qu'à appeler le chef. Le chef est venu. Le chef a envoyé des personnes aussi. Le gars, il a pris un truc, il ne sait pas, il a parlé dans sa bouche, il a pris, il a mis poudre à quelque part là. Tout le monde le regardait, il dit, ok, regardez ce qu'il y a versé là, vous allez voir l'effet que ça a donné. Voilà, il allume le moteur, ça s'allume. Boum, il a commencé à raser, il a dépassé le coin. Et il vous dit 30 minutes plus tard, voilà un vieillard en question. Vieillard même qu'on dit, on reste. C'est-à-dire, le vieillard en question même qui faisait ça là, car il était parmi les notables même du chefferie même là, il était dedans. C'est-à-dire, c'était le bras droit du chef du village en question, qui était un vrai sorcier qui ne voulait pas les choses à l'évolution de ce village. Voilà son cuir qui a commencé à lui gratter. Il est là, il dit non, mon cuir me gratte. Surtout mon coco, hémorroïde est en train de sortir, il fait ceci. Il pleure, aidez-moi. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, aidez-moi, mon cuir est en train de brûler. Aidez-moi, s'il vous plaît. On dit, il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà comment lui-même en question, celui qui était à côté du chef, c'est lui le bras droit même du chef même. Maintenant, lui va confesser. Non, caca, que le monsieur parlait de ça là, c'est moi qui ai chié. C'est moi qui ai fait ça là. On dit, ah bon? Donc, c'est-à-dire tout le temps, ce qui s'est passé dans le village, toi-même, tu es à côté de moi là. Ça fait plus de 10 ans. Tu es à côté de moi, déjà, c'est ça qu'il faisait.
Oui, c'est moi, il a mis caca là-bas. C'est moi, il fait ceci. On dit, mais où est le deuxième? Il dit non, que lui il est seul. Et il ne peut pas livrer son ami. Il dit, ok. Bon, lui, il l'a mis à côté là. Voilà le gars qui gratte. Ouh, il arrange la route, il arrange. On dit, tu vois, les jeunes gens sont derrière machine là, comme ça. Bah, il est bloqué. Il dit au chef encore que deuxième là, il a commencé pour lui. Il a mis son pied. Son pied là, c'est comme quelqu'un qui a mis, si tu vois ab même, dimension de ab même, je ne peux pas dire. Quand il a placé son pied qui ressemble à ab même, que machine ne peut pas même sauter ni pousser même. Que le monsieur là, vraiment, vous allez voir son vrai visage. Vous voyez le chauffeur, le gars de AG Route, les chefs, mais il est descendu dans la machine. Et il vient, il allait tout droit comme ça. Dans le village, il est dans le village, il est allé tout droit. Vous voyez un vieillard qui était assis en bas de, sous Apatam là, il était là. Il tabourait, hein, et puis il remuait ses pieds. Il vient, il dit non que, ah, papa, bonjour. Il dit bonjour mon fils. Papa, pardon. Ton pied que tu as mis là-bas, là, faut enlever ton pied. Papa dit, mais attends, est-ce que tu me connais même? Il dit, mais je ne te connais pas, mais je te dis, faut enlever ton pied, moi je vais travailler, moi je vais partir. Il dit, mais attends, le chef dit, mais attends, il te parle, il dit, non, mais attends, moi je ne le connais pas, il vient devant moi, vous ne voyez pas mes pieds là, ici, voici mes pieds qui sont là. Comment il peut me dire non, que moi mes pieds sont où? Il dit, papa, tes pieds que tu as mis là-bas, là, que tu es en train de bloquer la machine, là, faut arrêter, il faut enlever tes pieds là-bas. Il dit, non, lui n'a pas mis ses pieds. Il dit, ok. Il s'est retourné, il a allumé la machine, il a parlé, il a commencé à gratter, parler, lui seul. Voilà comment le vieillard en question qui était assis là-bas, le vieillard a commencé à pleurer. Mon pied. On dit, mais il y a quoi? Il dit, oh, dites-lui, il n'a qu'à arrêter de gratter, machine est si mon pied. On dit, non, toi tu n'as pas dit, tu as tes deux pieds qui sont là. Lui, il est venu te prévenir, il t'a dit non que oui, enlève tes pieds. Mais tu dis, tes pieds sont toujours là. Mais comment toi tu dis non que oui, la machine a assis toi ton pied? Il dit non, dites-lui, il n'a qu'à reculer, il va enlever mon pied. On dit non. Ils vont gratter pied là, ils vont gratter. Le monsieur, c'est le chef mais qui a donné ordre, mais il dit, mon fils, fais ce que tu peux faire. Il a fait gratter, il a tout fini. Le monsieur, le vieillard en question, il est en train de pleurer, ses enfants sont à côté de lui. Ses autres enfants sont contre lui, mais pour dire, mais attends papa, toi le monsieur vient te demander, tu dis non. D'autres aussi ne sont pas contents parce que c'est les papas. Mais ceux qui étaient vraiment contre leur papa, c'est eux qui étaient les plus âgés que les enfants. Ceux qui ne sont pas contents de ce que le monsieur est en train de faire. Mais voilà comment le chef a donné l'ordre. Et ils ont tout fait, ils ont fait la route. Et le gars de AG Route a dit non, que bon d'accord. Vu que toi-même où tu es là, c'est-à-dire toi-même tu es neutre comme ça. C'est-à-dire il y a un vrai sorcier qui est à côté de toi, tu ne sais pas là. Moi-même là, je vais venir ici un jour, tu me donnes ton contact, je vais aller à quelque part à toi. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il a fini de faire la route, lui il a pris sa route, il est parti. Vous voyez dans le village, voyez des sorciers, il y a parmi eux, mais ceux qui parlaient même là, voici des sorciers. Tu vas voir parmi eux, il y a d'autres mais qui sont sorciers même, mais qui ne veulent pas se dévoiler. Quand on t'attrape, c'est si toi on met l'affaire. Mais si tu n'as pas quoi attraper là, tu es là, tu peux accuser d'autres personnes. Là-bas, là, on ne se trahit pas, c'est comme les soldats. Et voilà comment, combien de jours, combien de temps plus tard, voilà le gars, le chef de AG Route est venu, qui a appelé le chef en question, il est venu le chercher. Ils sont là quelque part. Lui-même, ils l'ont bien lavé, ils l'ont bien, c'est-à-dire, ils l'ont bien djegé. Nous, chez nous, quand on dit laver, là, c'est-à-dire, ils l'ont bien caressé, ils l'ont bien djegé, ils l'ont bien pimenté, bien. Il s'est retourné. Non, quand il s'est retourné là, quand tu es là, tu es sorcier, en même temps, il sait que toi, tu es un sorcier. Oui. Donc, autour de lui-même là, il y avait 3 sorciers, mais qui étaient, c'est-à-dire, parmi les sorciers, mais il y avait une femme qui était sorcière, 2 garçons qui étaient vrais sorciers. Il a déjà éliminé un. Il restait au moins 2, une femme et un homme. Lorsqu'ils ont lavé ses yeux maintenant, ils voient maintenant qui est sorcier. Il vient et dit, mais toi tu es une sorcière, toi tu es sorcier, pardonnez. Je ne veux plus travailler avec vous. Je ne veux plus travailler avec vous. Et voilà comment l'histoire s'est passée. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, on accuse le gouvernement ou soit on accuse nos cadres de nos villages ou de nos cantons ou de nos régions pour dire non que oui,
C'est eux qui ne travaillent pas. Ceux qui on lève, eux, ils viennent nous. C'est-à-dire, quand il y a campagne arrive, ils viennent nous promettre des choses pour dire, ah, si ils gagnent là, je vais faire ceci pour votre village, ou soit pour vos cantons, ou soit pour vos ceci. Quand eux gagnent là, eux vous oublient. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Souvent là, je vous dis, dans le village ou dans vos régions, là, il y a d'autres même là, eux ne veulent même pas l'évolution de là-bas. Parce que quand ils voient que oui, il y a l'évolution de leur, c'est-à-dire vos villages, ce qu'ils faisaient avant là, c'est-à-dire ce qu'ils sont en fait là, eux ne peuvent plus le faire encore. C'est-à-dire vous allez connaître leurs secrets. Donc c'est pour cela là, les gars veulent mettre le village même en question, c'est-à-dire dans fumer. Là vous êtes là, rien n'avance et puis ils sont contents. Eux peuvent vraiment manifester, ils peuvent faire des trucs. Mais vous qui ne voyez pas des gens, des choses comme cela, c'est vous qui accusez le gouvernement. Ah, lui, on a voté même là. Lui, mais il n'a rien fait pour nous, même pour nos villages. Il n'a rien fait même. Lui-même là, il vient, quand campagne arrive, il vient nous promettre des choses et puis il donne l'argent à nos parents. Oui, après ça là, il nous oublie. Ce n'est pas de leur faute. Au 21e siècle où je vous parle, il y a des villages africains où je vous parle. Il n'y a pas d'électricité là-bas. C'est-à-dire, le village est au milieu. Hein. Vous voyez, deux villages. C'est-à-dire, à gauche ici, il y a électricité. À droite, il y a électricité. Au milieu, là. Toi, le village est au milieu, là. Il n'y a pas d'électricité. Toi, mais pose-toi des questions. Pourquoi on vous oublie et on met l'électricité ici à gauche et à droite, vous qui êtes au milieu, il n'y a rien. C'est que vos problèmes là viennent au village là-bas. Vos problèmes même de votre village là, c'est au village ça se passe. C'est qu'au village là, il y a des gens qui sont contre le développement de votre village. Ah oui. Il y a des gens qui sont contre le développement de vos villages. Faites attention. Car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Ah oui. On ne finit jamais d'apprendre. Même quand tu vois des choses que tu dis, oh non, voyez ceci, ceux-là, mais ils sont ceci. Quand ils viennent au pouvoir, les gars nous oublient. Les gars font ceci. Ce n'est pas de leur faute. Souvent, on les accuse même. Souvent aussi, bon, souvent, ça peut être, souvent, ça peut être eux. Mais souvent, même en réalité, c'est nous-mêmes, nos parents, qui sont à la base de ça. C'est nous-mêmes, nos parents, qui ne veulent pas l'évolution de leur village. Ah oui. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.